Donc let's go, on va parler de Im-sama. Et on va en terminer là, là, hein. Je pense qu'on a bien discuté, les gars, là, hein. Là, je me suis donné, hein. Là, j'ai tout donné, les gars. Ok. Ok, c'est parti. Vas-y, tu sais quoi, je vais vous mettre les images, comme ça, vous pourrez suivre avec moi. Ok. Donc c'est parti. On va relire tout. Ah, par contre, ça va me faire chier, je dois refaire ça à chaque fois. Donc il y a un mec, il a bu 6 tasses de café juste pour réfléchir à la vraie identité d'Imu Sama. Il a toujours été le narrateur de l'histoire depuis le chapitre 1. Donc potentiellement c'est ça, hein. Potentiellement c'est ça, hein. Le rôle d'Imu dans l'histoire est de nous raconter l'histoire du monde telle qu'elle se passe. Tout ce qu'il a dit tout au long de l'histoire l'a été de son point de vue. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que l'incident de Egghead, l'incident de God Valley, c'est dit d'un point de vue plus côté Im-sama que... J'avoue, hein, c'est pas mal. Après, pour l'instant, j'y crois pas. Alors, on continue. On a... Il coupe et efface toutes les choses qu'il n'aime pas, comme l'ancien royaume, le siècle oublié, ou encore le dieu du soleil, Nika. Ouais, mais... je sais pas. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça, c'est que comment il peut expliquer des choses qu'il a pas vues, tu vois. Genre, à chaque fois qu'il y a la marine et tout, je veux bien, mais juste Skyper. Skyper, ça se passe dans le ciel. Franchement, Skyper, ça se passe dans le ciel, pardon. Et il n'y a pas de témoin de la marine ou de je ne sais qui. Il n'y a pas de témoin. Ah, il y a Ener aussi. J'avoue, il y a Ener. Ener, s'il éteigne l'obito, ça rentre dans le cadre. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça passe, ça passe. Alors, le Gorosei sont sa propre invention. Des dessins créés avec de l'encre de son imagination qui ne mourront jamais jusqu'à ce qu'il les efface de l'existence. En tant qu'extension d'Imu lui-même, le Gorosei peut utiliser ses propres techniques et son pouvoir pour combattre comme son haki. Ah, ça, j'aime pas trop cette théorie. J'aime pas trop cette théorie. J'aime pas en fait quand la théorie elle vient de Naruto. Là, ça se voit, c'est vraiment les gars matrixés par Naruto. Moi-même, j'étais matrixé par Naruto, mais Oda, je le connais trop. Il pourra jamais reprendre des théories de Naruto. Il y avait la théorie d'Imushimaru, là, la théorie en mode Imu, elle récupère des corps et tout, elle a besoin des corps, et qu'elle a besoin de le corps de Vivi pour pouvoir... Moi je pense qu'elle a besoin peut-être de Vivi pour se marier avec elle, parce que Imu, c'est peut-être un homme, et qu'il était amoureux de Lily, tu vois. Et qu'au final, Lily a disparu, et qu'aujourd'hui, il a revu Vivi, et que Vivi, ce serait la descendante de Lily, donc potentiellement, il l'aime bien, tu vois. Ça, je suis plus d'accord, tu vois. Alors que le fait que le Gorosei soit une extension de Im-sama, c'est clairement Pain, quoi. C'est vraiment référence Pain. Et ça, j'ai énormément de mal avec ça parce que à quel moment tu peux faire des extensions de Haki des rois à distance comme ça? Gros, il y a quand même une limite au Haki des rois, tu vois. Après, je pense que c'est. Enfin, je sais pas pourquoi. Pourquoi il s'agenouillerait devant elle? Pourquoi il prendrait un téléphone pour leur parler alors que c'est des extensions d'elle-même, alors qu'ils ont la télépathie, tout ça, tu vois? Moi, je pense que les 5 Gorosei sont liés et qu'ils pourraient être une entité, mais que cette entité, ce serait pas Im-sama. Ce serait juste le Gorosei. Donc, en vrai, c'est possible. C'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais elle me séduit pas du tout cette théorie. Et créer de l'encre, c'est bizarre. Ça ressemble trop à Konjuro. On a déjà vu ce pouvoir. Alors, la suite. Non, il n'y a plus de traduction maintenant. Ah si, pardon.
Alors c'est pourquoi les capacités d'éveil de Luffy sont plus liées à, aux Looney Tunes qu'autre chose. Il a le pouvoir de sortir du récit d'Imu. Un personnage capable de briser le quatrième mur et de c'est quoi le quatrième mur? Et de combattre aussi l'écrivain. Cela pourrait être le thème central du combat final de Luffy Imu. Euh, Ça se pourrait, ça se pourrait. En vrai, je dis pas que c'est impossible là. Là, ça peut être cohérent, tu vois. Ça me plaît pas trop, mais ça pourrait être cohérent. Il n'y a pas d'invalidité, tu vois. Alors, il a dit quoi? J'étais en train de penser. Told you, probably connection. Je pense que c'est fini, hein. Donc, ils sont connectés. Je sais pas. En plus, là, le truc, c'est en anglais, donc son premier homme d'équipage. Ils ont formé le premier Zoro, le chasseur de pirates démoniaque. Quatrième mur, c'est quand un perso comme Luffy parle au lecteur. Ouais, je vois, du coup j'ai compris après. Et j'avais déjà entendu ça, ouais. C'est comme dans Malcolm, le Malcolm s'adresse directement au public et tout. Je vois ce que tu veux dire. Et ils ont fait une terrible erreur. Démoniaque. Mais pourquoi Zoro, ils ont dit qu'il était démoniaque dès le début? Je savais même pas. Je savais même pas que Zoro, il était annoncé comme étant démoniaque dès le début du manga. J'irai regarder ça, mais ça a l'air pas mal. Ok, reprenons. Donc ouais, est-ce que... Donc pour le quatrième mur, potentiellement, ça pourrait être pas mal. En rapport avec les Looney Tunes et tout. Et en fait, Luffy, ce serait une espèce de création qui voudrait sortir de l'œuvre, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est que Luffy, tout ce qu'il voudrait, c'est sortir de l'œuvre. Parce que l'œuvre, il serait enfermé dedans. Mais ça voudrait dire que tout est faux alors. Ça impliquerait que tout soit faux. Tous ces Nakama soient faux et que le monde créé soit le monde de Im-sama. Et qu'en fait, Luffy, c'est la seule personne. En gros, c'est comme si Luffy c'était Joey Boy, il a perdu à 800 ans. Et là, depuis 800 ans, il est dans un livre et qu'il est Keblo dedans. Et que son but, c'est juste de sortir. Je sais pas. J'ai du mal. Ça me fait penser un petit peu à. Ça me fait penser un petit peu à ce que Oda a dit sur le One Piece, tu vois. Quand il s'est confié à la voix de Luffy, la voix japonaise de Luffy. Et qu'il a dit que le One Piece c'était quelque chose de réel. Il aimait pas quand il disait genre tu fais croire aux gens que le One Piece c'est quelque chose de réel et qu'au final quand tu te rends compte que c'est juste l'amitié, c'est quelque chose de pas réel, c'est un truc qu'il a ajouté en plus et tout. Et Oda s'est confié là-dessus en mode il aime pas ce genre de truc. Et du coup ça rentre. Ça c'est pour moi c'est la même chose. Ça me fait penser à deux autres théories. Il y a deux personnes qui m'ont parlé de ça là, récemment. Il y a toi du coup avec cette théorie où le Freeze serait enfermé dans un livre. Et il y a une autre personne qui m'a parlé comme quoi Luffy, ce serait juste une histoire dans une maternelle et que ce serait en fait un enfant qui imaginerait tous les personnages, tous les trucs et tout. Et que ce serait pour ça que tout le monde, tout est enfantin et qu'il y a le Gear 5, et tout ça ce serait faux, tu vois. En mode tout l'univers serait faux.
Mais pour la théorie de la maternelle, moi, pour moi, c'est pas cohérent parce que il y a trop de problèmes dans l'univers du manga qui correspondent pas au caractère de Luffy. Si Luffy, c'est l'héros principal du manga d'un enfant, tu vois, c'est qu'il est représentatif, là, tu vois, le fait qu'il soit bête, qu'il soit insouciant et tout. Même un enfant, frérot, un enfant, c'est pas un mec qui va parler de tous les problèmes d'adulte, tu vois. Avec le côté, ouais, l'esclavage, la vente d'esclaves, trafic d'êtres humains, les guerres, les guerres géopolitiques et tout, tu vois. Tout ce genre de problème, c'est pas quelque chose qui colle à un enfant, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai invalidé dans ma tête cette théorie, tu vois. Après, comme je le dis, c'est que mon avis, on verra à la fin. Et là, c'est un petit peu pareil, dans le sens où Luffy, ce serait Joy Boy coincé dans un livre, et ce serait donc l'histoire de Im-sama. Et je sais pas, je trouverais ça un peu bizarre dans le sens où, déjà, comme j'ai dit par rapport à Oda, euh, le fait que Oda n'aime pas les fins de type tu crois que c'est ça, mais à la fin, en fait, tout est faux, tu vois. Ou, genre le One Piece, tu crois que c'est quelque chose de tangible et tout, que c'est un trésor ou quoi, et à la fin, tu te rends compte que c'est juste l'amitié. En gros, il n'y a rien, tu vois, y a rien de tangible. T'as fait tout ce chemin pour arriver à la fin et rien à voir, tu vois. Il voulait récompenser son, son, son personnage, et au final, là, je trouve que ça va un peu dans le même sens, dans le sens où Luffy, il a des amis, il a des Nagamas qui l'aident, il a plein de trucs et tout, et au final, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il connaît, toute sa famille, tous ces trucs et tout, c'était que du vent, tu vois. Et faire ça à un lecteur, je sais pas, surtout que Luffy, tu vois, il est plus en mode de manger un bon repas avec tous les Nakamas, tous les trucs et tout. Le fait qu'il sorte du livre et qu'il aille dans un endroit qu'il aime pas, ça me fait penser à Matrix, tu vois. Quand tu sors de la matrice, il n'y a pas de... Y a pas de monde magnifique, tu vois. Il n'y a pas de monde magnifique. Tu es juste dans un monde sordide et bah, tu dois survivre, tu dois tout réapprendre, tu vois. Et le fils, je vois mal la fin comme ça, tu vois. Et après, comme je dis à chaque fois, c'est que mon avis. C'est juste par rapport à mes connaissances sur le manga et mes connaissances par rapport à la gestion que Oda a en rapport avec son œuvre. Je trouve que s'il fait ça, il se met une balle dans le pied tout seul, dans le sens où, pour avoir une belle fin, si sa fin c'est de quitter le manga, avoir une belle fin et tout, tu vois, ça me fait penser un peu au rêve, tu vois. Genre tout ça c'était un rêve. Et qu'après il se réveille le matin et il continue sa vie de tous les jours, tu vois. Et ça me fait peur parce que dans l'univers des scénaristes, surtout aujourd'hui, on dit que c'est le pire scénario possible, tu vois. On ne le fait plus parce que c'est le premier scénario qui vient en tête. Qui dit ouais, ce qui serait cool, c'est qu'on crée une histoire, tout ça et tout. Et en fait, tout à la fin, tu te rends compte que c'est un rêve. Et ça, c'est la première idée des scénaristes. Et en fait, on l'utilise de moins en moins parce que c'est le truc trop utilisé, trop vu, trop répété, tu vois. Un peu comme Zelda et tout à l'époque, tu vois. À l'époque, ça allait, ça pouvait encore passer, mais là. Parce qu'en fait, la fin, il y a toujours une déception, tu vois. Dans le sens où tout ce que tu as vécu, bah en fait, ça servait à rien, entre guillemets, tu vois. Enfin, tout ce que tu as vécu, ça c'est fini, quoi. Ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Donc c'est juste une histoire bête. Après, c'est le propre des histoires, mais en fait, ça frustre l'auditoire de voir ça. Donc je sais pas si Oda va se diriger vers ça. Après, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est un, comme je l'ai dit même au début de l'autre vidéo, si c'est un fan-made, c'est pour la théorie temporelle du Mont Corvo. Si c'est un fan-made, il fait ça et qu'il me montre la fin de One Piece et qu'il imagine ça, je dirais ouais, Masterclass, c'est trop lourd, c'est trop bien, je kifferais, tu vois. Mais pour la vraie fin du One Piece, ça ferait un peu mal au cœur, dans le sens où on a suivi tout ce temps une aventure, et en fait c'était juste un gamin qui rêve, ou un gamin qui joue dans une maternelle, ou, ou un mec emprisonné dans un livre, tu sais pas pourquoi. Ça pourrait être pas mal, mais en fait, essayer de lier un autre monde au monde de One Piece, je pense pas qu'Oda va faire ça parce que c'est quelque chose que on déconseille fortement aux scénaristes parce que justement, même aux écrivains et tout, parce que quand c'est bien fait,
ça passe, tu vois. Et je sais qu'Oda est capable de bien le faire, tu vois. Mais le délire, c'est que ça va frustrer énormément de monde. C'est quelque chose, comme on l'a dit, on l'a déjà vu tellement de fois que on va être beaucoup plus dur et beaucoup plus intransigeant avec ça. Donc je préfère pas penser que tout est faux. Pour moi, tout est vrai, c'est le monde de One Piece, c'est comme ça, il a été créé, il a été pensé. Il y a même la planète de One Piece, il y a tout, tu vois, il y a tellement de détails dans le monde. Il y a même ouais, d'autres planètes et tout, tu vois. Donc ce serait vraiment triste que ce soit un monde dans un monde. Je pense que le monde de One Piece est tellement riche qu'il n'y a même pas besoin de ramener un deuxième monde. C'est déjà bien, là, comme ça. Après, frère, c'est que mon avis. Ça se trouve, j'aurais totalement tort. Après, c'est peut-être en fonction de mes préférences aussi, tu vois. Ça me rappelle aussi la fin de Pokémon, les gars. Attends, j'en ai vu pas mal. Il y a Zelda, donc Zelda Awakening, là. Ça, c'était pareil, c'était un rêve. Donc, t'as fait tous des boss, t'as galéré 30 ans et tout. Et à la fin, t'arrives au fin du jeu et te disent, bah, en fait, c'était juste un rêve. Et maintenant, tu peux repartir, tu vois. En fait, je m'étais échoué sur une île. Je me suis réveillé. J'ai fait tout ce que j'ai à faire et je suis parti. Enfin, j'ai fait tout, c'est pas tout ce que j'ai à faire. J'avais fait vraiment tout. J'ai remué ciel et terre. Et à la fin du jeu, bah, tu te réveilles et tu repars en bateau comme t'es arrivé, quoi. Donc, c'était. L'expérience est moyenne, tu vois. À la fin, tu t'y attends un petit peu et c'est un peu moyen. Ensuite, il y a la fin de Pokémon, le premier film Pokémon où en fait, ils avaient décidé de clore l'histoire en Pokémon. Il y avait que 150 Pokémon à l'époque, 151. Et à la fin, Sacha se réveillait dans un hôpital et était dans le coma. Et en fait, tout ça, c'était un rêve et tous les Pokémon n'ont jamais existé. Et tout ça, c'est dans sa tête. Et après, ils se sont ravisés sur la fin du film. Ils ont continué en essayant de faire oublier cette partie sombre de l'histoire. Parce que on aime, quand on aime un univers, on veut pas le voir disparaître de cette façon. Et vu que le Pokémon c'est japonais, Oda connaît très bien. Est-ce que Oda va faire la même erreur? Je pense pas. Alors. Ah, d'ailleurs, j'avais pas lu, je viens de le voir là. Ce serait peut-être le rêve de Luffy de quitter le manga. Ouais, ça pourrait être vrai. Après, il faudrait qu'il s'en rende compte. Est-ce que Luffy, c'est ça le délire. Est-ce que Luffy, il a l'intelligence pour ce genre de détails, pour ce genre de compréhension? Même tout le côté amitié, tout le côté qui au final serait brisé en mille morceaux. Je sais pas. Comme je dis, je sais pas. J'aime pas invalider des théories ou quoi, tu vois, mais mon avis va pas dans ce sens-là. Mais comme je l'ai dit, ça pourrait être une très très bonne, un très bon fanmade, tu vois. Je regarderai, tu vois, je lirai ça. Mais je préférerais quand même qu'il reste dans l'univers de One Piece. Ce serait triste, sinon. Ce serait un moment triste. C'est-à-dire que tout ce qu'il a connu, ses parents, ses amis, tout ça, tout serait faux, tu vois, ça me ferait mal au cœur. Je suis pas sûr que ça ferait une bonne fin, à mon sens, tu vois. Le gars qui a dit pour la maternelle, il faut le bloquer. Ouais. C'était un mec de YouTube. Il m'a dit ça en commentaire et tout. Et il m'a même pas respecté en plus, hein. Il m'a vraiment mal parlé en mode tu comprends rien, c'est sûr, c'est ça. Wesh, vas-y. Y a pas de. On peut être sûr de rien dans One Piece. Mais One Piece, il y a une cohérence. Et Oda l'a dit en interview. Le One Piece est réel, c'est quelque chose de tangible. Donc je pense pas que il se dirigerait vers quelque chose ouais, de pas ouf. Enfin, pas forcément pas ouf, mais quelque chose de irréel, tu vois. S'il dit que le One Piece est tangible et qu'après il invalide son histoire, euh, moyen. Alors que franchement, je pense sincèrement que ça pourrait être clairement une fin bâclée, tu vois. Alors que si taffe de ouf, pour moi, il a tellement d'opportunités de faire une vraie fin, tu vois. Une vraie fin, réunir le monde, All Blue, tout ça, tu vois, ce serait lourd. Ce serait vraiment lourd. J'ai hâte de voir la fin d'ailleurs. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Parce qu'il y a moyen que ça finisse mal, tu vois. Enfin, quand je dis ça finisse mal, qu'on n'arrive pas à atteindre la fin, tu vois, la vraie fin en mode. J'ai peur d'être déçu d'un côté et en même temps j'ai peur que la fin elle soit trop rapidement, tu vois, elle soit venue trop rapidement. Surtout que là on arrive vraiment au fin fond de One Piece, tu vois. Donc ça m'effraie un petit peu, mais je kiffe.
je kiffe. Et il fait de masterclass. Ouais, 2h30. Bon, vas-y, j'arrête. Je viens de voir, non, là, c'est trop, quoi. Minuit déjà. Putain, fais chier. Bon, voilà, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je m'arrête ici pour ce live. En vrai, on a bien parlé. Hein. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Tonton Ba. Merci à Théo. Il y a qui d'autre? Merci à Sam Nino qui est passé. DVM. Il y avait même d'autres personnes, les gars, qui sont passés en VF. J'ai pas tout le monde, mais merci, les gars. Ça fait grave plaisir. Nous, on se revoit très rapidement. Comme je vous l'ai dit, pour la team Twitch. Normalement, demain, c'est jeux vidéo et jeudi, c'était le scan. Mais vu qu'il n'y a pas de scan, on fera autre chose en rapport avec One Piece. Vendredi, non, je me suis trompé. En plus, c'est vendredi les scans maintenant. Avant, c'était jeudi. Maintenant, c'était vendredi. Donc, demain, ce sera plus jeux vidéo. Vendredi, c'était les scans, mais ce sera One Piece. Du coup, on fera quelque chose. Je pense que je ferai des mini-théories ou tout. Je continuerai d'ailleurs les vidéos des théories de Tonton Bar, le frérot qui nous a donné des bonnes théories. Et j'essaierai d'analyser comme j'ai fait ça là. Et d'ailleurs, plus tard, plus tard dans la soirée, j'ajouterai moi-même des théories que j'irai chercher très très bientôt. Ensuite, on a quoi? On a samedi Live Horror. Live Horror, là, on va jouer à Resident Evil 2 et Alien Isolation. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais Resident Evil 3, donc légendaire, je vais pouvoir jouer à Resident Evil 3 juste après. Hein. On essaiera de faire aussi pas mal de jeux d'horreur. Il y en a des nouveaux, il y a Alan Wake 2. Du coup, on essaiera de faire les deux, Alan Wake et Alan Wake 2. J'ai bien envie aussi de jouer à The Last of Us, jeu légendaire, un des meilleurs jeux de tous les jeux scénaristiques, genre avec une histoire scénaristique plus basée sur le scénario. Franchement, c'est un des meilleurs. Franchement, il est top 10 à l'aise, vraiment à l'aise. Top 10, top 5 même. Du coup, il y a moyen qu'on le refasse, parce que j'ai déjà fini une fois. Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin, c'est ça? Ouais, plein de jeux là qui me tentent de ouf. Et dimanche, les gars, oubliez pas, live discussion, on va parler plein de choses. On va parler de tout ce qui est mystérieux. On va parler paranormal. On va parler, tu vois, on sort un petit peu des clous. On va faire des théories, mais là, cette fois-ci, ce sera pas théorie One Piece, ce sera plus théorie du complot. Et du coup, il y aura plein de choses. On va parler OVNI. Ça peut aller aussi aux entreprises, tu vois, histoire des entreprises, complot dans les entreprises. Choses abjectes effectuées par certaines entreprises, on va discuter de tout ça. Et après, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder, hein, comme management, investissement, etc., etc. Donc, le dimanche, c'est le gros live du dimanche, le Sunday Night Live, je crois. Et là, cette semaine, d'ailleurs, sera un peu plus tard. Sera après manger, je crois, dans ces heures-là où on est venu, on fera peut-être 20h, 23h, c'est bien, hein, 3 heures de... Grand max, tu vois, 20h, 23h, mais grand max. On va se baser sur une base de 2 heures et si c'est cool, si on s'amuse bien et tout, on fera plus 3 heures, je pense qu'on va faire ça comme ça. Bonne garantie, ouais, bah, je pense, je m'inquiète pour l'avenir de la chaîne, mais c'est nécessaire. J'aime bien parler de choses comme ça. Genre, là, c'est cool et tout. On a plein d'infos à traiter et tout. C'est trop bien. J'ai trop hâte. Donc, il y a ça. Et pour la team YouTube, vous connaissez tous les 2 jours, soit du One Piece, soit du jeu vidéo. Et si jamais vous voulez voir les live discussions du dimanche, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. Parce que c'est un contenu que je réserverai à la team Twitch. Mais potentiellement, s'il y a des personnes... qui veulent s'abonner via l'abonnement YouTube là qu'on vient de débloquer et tout. Peut-être je le mettrai en exclusivité pour les membres VIP, les membres de la flotte. J'essaierai de faire ça, hein. Peut-être je vais faire ça, comme ça vous n'aurez pas besoin de bouger. Je rajouterai même d'autres vidéos et tout exclusives, comme ça pour les gars qui soutiennent, il faut qu'on les mette bien quand même, vous connaissez. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi encore et on se capte très vite. Oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, merci encore, ciao les mecs.